Vos énergies pour la période du 16 au 30 septembre, pour vous les béliers, signes lunaires, ascendants et signes solaires en bélier. On commence par les énergies principales qui sont la lune pour votre énergie générale. Donc la lune, ça va être vraiment beaucoup sur l'émotionnel, beaucoup sur les ressentis. On va être aussi dans une période de réceptivité et de grands changements intérieurs pour vous. La lune, c'est ce qui est peut-être encore caché et qui va être mis au grand jour en tout cas. On a cette notion de vraiment voir les choses sur son intériorité, voir les choses par le biais de son âme, par le biais de son cœur aussi. Pourquoi pas, puisqu'on est quand même, comme je vous disais, sur la lune qui symbolise les ressentis. Donc on est vraiment sur le côté émotionnel. Vous allez être guidé sur cette deuxième période de septembre par vos émotions. Alors, elles vont toucher visiblement ces émotions, puisque c'est l'énergie générale, les différents domaines, et vont vous guider vers ces différents domaines. Elles vont avoir toute leur importance parce que vos émotions, pour cette deuxième quinzaine de septembre, vont vous donner un petit peu le fil, le fil conducteur de votre période de quinzaine de septembre, va vous donner un petit peu la direction à suivre ou à ne pas suivre, bien entendu, parce que ça dépend sur quelle émotion vous allez être un petit peu amené, mais en tout cas, on est ici sur le fait de suivre ces émotions sur cette deuxième quinzaine de septembre, et comme elles sont quand même dans les énergies générales et que nous sommes sur une arcane majeure, elles vont avoir beaucoup d'importance pour vous les béliers. Alors sur le domaine des activités, donc on peut être sur les études, on peut être sur le travail, on est aussi, pour ceux qui sont à la retraite ou qui sont sans emploi, on est sur des choses que vous faites de vos journées pour occuper vos journées, d'accord? Donc c'est la vie active. La vie active, nous avons le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, lui, il va nous parler de... comment dirais-je ? De se sentir peut-être un petit peu bloqué, d'avoir besoin de soutien dans une situation. Mais, comme on a la lune dans vos énergies générales qui vient finalement compléter ce 5 de coupe, on est finalement sur le côté émotionnel. Il y a quelque chose d'émotionnel qui vous bloque par rapport à vos activités. Alors, moi j'entends qu'il est peut-être question de personnes qui ont envie de faire quelque chose, ça peut être de changer de travail, ça peut être de faire une nouvelle activité, de suivre en tout cas une envie, et on est un petit peu bloqué par ces émotions parce qu'on peut avoir peur de se lancer dans ce quelque chose. Ça peut être quelqu'un, voilà, comme je disais, qui a envie de faire une reconversion professionnelle, mais qui n'ose pas le faire, qui est un petit peu bloqué, paralysé par la peur d'aller vers l'inconnu, d'aller faire autre chose. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, on me dit... Alors on me donne comme exemple une personne qui aurait éventuellement envie de se lancer, pourquoi pas, dans l'apprentissage de la danse, mais qui a un petit peu peur de ce que les autres pourraient dire, de ce que son entourage pourrait dire, peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Mais on vous dit ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de vos pensées, ce sont des pensées limitantes, des pensées bloquantes, et tant que vous vous focalisez sur cette émotion de peur qui vous bloque, qui vous paralyse dans quelque chose que vous avez envie de faire, eh bien vous restez dans la stagnation quelque part, c'est ce qu'on me dit. Le 5 de coupe va nous parler aussi de ne pas s'apitoyer sur son sort. On vous dit que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien c'est le moment là pour cette deuxième quinzaine de septembre de changer ce qui ne vous convient pas. Alors on est sur les activités, ça peut être quelqu'un aussi par exemple qui essaye pourquoi pas une nouvelle activité. Peut-être que vous vous y êtes mis, justement, par exemple, je reprends cet exemple de la danse, vous vous êtes mis à la danse, vous avez fait quelques essais, et puis finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, et que finalement, vous aimeriez partir sur toute autre chose. Vous avez le droit de changer d'avis, on vous dit. Et dans ce cas-là, ne restez pas bloqué sur des émotions. Et justement, elles ont toute leur importance parce que elles vont vous dire finalement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce qui ne vibre pas avec vous, et donc vous allez être amené, on me dit, à changer ce qui ne vibre plus, tout simplement.
Alors tout simplement non, c'est pas aussi simple, ça demande quand même des préparations. Par exemple, quelqu'un qui se rend compte que son travail ne lui convient plus, que vous n'aimez plus ce que vous faites et que vous avez vraiment une aspiration à aller faire autre chose, vous avez même peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous déjà de nouvelles idées, eh bien on vous dit c'est le moment. C'est le moment peut-être de monter ton dossier de reconversion, c'est le moment de prendre les renseignements pour aller faire autre chose si jamais tu ne sais pas trop où aller. En tout cas, c'est le moment de commencer quelques démarches et de quelque part de mettre le premier pied sur la première marche de l'escalier. Alors le matériel, le financier, tout ce qui se concrétise pour vous, eh bien on a la justice. Alors la justice, c'est la notion d'équilibre déjà. Elle est un endroit en plus, donc c'est plutôt positif. On a encore une arcane majeure ici pour vous. Donc ce qui se concrétise dans la matière pour vous, c'est déjà cet équilibre. Un équilibre émotionnel avec la lune, un équilibre intérieur aussi, parce que la lune c'est aussi tout ce qui est intériorité. Donc il y a un équilibre intérieur qui vient aussi se mettre en place. Et j'ai vraiment cette sensation que pour vous, ça se met en place cet équilibre intérieur à partir du moment où vous allez écouter vos émotions. Et les guides me disent, n'écoutez pas forcément que vos émotions positives, parce que les émotions positives vont vous montrer la bonne direction, mais les émotions négatives auront tout autant d'importance pour vous. Si par exemple, vous ressentez une certaine tristesse quand vous allez au travail, ou dans une activité. Si, par exemple, par rapport à une relation, vous sentez un mal-être, ne serait-ce que physique ou émotionnel avec une personne, ces émotions négatives vont vous orienter, vous donner une piste aussi sur éventuellement ce qui est à mener comme changement dans votre quotidien. Donc l'équilibre intérieur est en route, va se concrétiser sur cette deuxième quinzaine de septembre, mais comme on vous dit ici, le conseil vraiment essentiel, c'est d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions. Il peut être question aussi d'être dans l'attente. La lune, c'est ce qui est encore caché. Dans l'attente aussi d'un verdict juridique. Vous êtes encore dans l'attente. Et on me dit que ça va encore rester caché pour cette deuxième période du mois de septembre. Ce n'est pas encore pour le moment le verdict. Ce n'est pas encore dévoilé. Il y a encore quelque chose qui est caché. Alors, il peut être question aussi, au contraire, de quelque chose aussi qui vient être amené à un dossier peut-être juridique. Quelque chose qui était caché et qui vient être mis au grand jour. Mais moi, le plus gros ressenti, c'est quand même le fait que ça va rester encore caché pour cette deuxième quinzaine de septembre. Les relations, l'interpersonnel, nous avons un as de bâton. Très très belle énergie cet as de bâton, parce que cet as de bâton va nous parler de nouveaux projets, de prendre une nouvelle initiative, de commencer quelque chose, de prendre un nouveau départ ici par rapport à une relation. Alors ça peut être aussi avec une personne que vous commencez un nouveau projet en lien avec une émotion que vous suivez, une nouvelle passion aussi, pourquoi pas, et vous partez sur quelque chose de nouveau. Par exemple, on peut être aussi, que vous soyez célibataire ou en couple, on est sur un nouveau projet qui se met en place avec une autre personne, parce qu'on est sur les relations, on est sur la relation interpersonnelle, donc vous êtes ici sur quelque chose de nouveau qui commence. On est aussi peut-être sur une nouvelle relation qui est très enthousiasmante, qu'elle soit platonique ou amoureuse, et en tout cas, on est aussi sur le fait d'écouter ses émotions par rapport aux relations. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très important. Pour terminer, le conseil de la forêt sacrée pour vous, eh bien on a la carte de la tempête avec le chaos. C'est, rassurez-vous, une bonne carte, parce que elle complète vraiment ce tirage. Et en effet, la lune était les émotions, les ressentis, ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et on vous disait que l'équilibre intérieur va se manifester pour vous, se créer dans la matière, si vous changez votre état d'esprit, si vous vous laissez guider par vos émotions et que vous amenez des changements concrets dans la matière pour amener cet équilibre. Et bien en fait c'est ça, le chaos c'est aussi le fait de changer les choses. Et c'est vous qui le choisissez ce chaos. Et on vous dit que après la tempête, justement, il y a des tas de choses qui peuvent naître. Après une tempête, on est quand même sur quelque chose qui est très fertile. Parfois, il faut amener le chaos dans le sens peut-être faire table rase, repartir à zéro, c'est dans ce sens-là, mais repartir à zéro aussi intérieurement en suivant vos émotions. Voilà, très belle deuxième quinzaine du mois de septembre à vous les béliers, à très bientôt et merci du fond du cœur.